Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, ce jour-là, pour le passant qui déambulait nonchalamment sur la Kerfunkel-Donnerweiserplatz à Interlaken, l'homme qui sortait de l'immeuble portant le numéro 1 bis n'offrait apparemment rien de remarquable. Rien, en effet, ni dans sa mise, ni dans sa mine, qui pût attirer et retenir l'attention. Et pourtant, ô passant indifférent, cet homme n'était autre que l'agent Inter 1829, alias Nicolas Leroidec. Quelques minutes plus tôt, il avait pris contact avec Gottlieb Mithuns, offrant sa musculature d'ancien enclumier à sa main de masseur, car l'honorable correspondant du SDUC était établi kinésithérapeute dans cette bonne ville d'Interlaken, Alpes bernoises, ainsi qu'il est précisé dans les dépliants à l'usage des touristes. J'ai reçu les instructions détaillées vous concernant. Ah bon, très bien. Et la première de ces instructions détaillées précise que pour l'instant, je ne dois pas vous donner trop de détails. Merci. Voici en effet une précision qui me sera très utile. J'ajoute cependant que dans l'intérêt de votre mission, cette mission dont je dois ignorer le but, j'ajoute tout de même un autre détail. Ah. Vous devriez vous faire un ami de ce monsieur Ludovic van den Zatekulerij, ignorant tout de votre mission. Oui. Je ne peux vous en dire davantage. Et comme présentement, M. Ludovic van der Zatekulerij était allongé sur la table de massage de Gottlieb Mithuns, Nicolas Leroidec en profita pour se promener dans la charmante cité des Alpes bernoises. Son rude métier lui laissant quelques répits, il eut une tendre pensée pour Mémène et s'en alla lui acheter une carte postale. Ah, pardon, mademoiselle. Avez-vous des cartes postales? Mais oui, monsieur. Faites votre choix. Et pendant 3 longs quarts d'heure, Nicolas Leroidec examina consciencieusement chaque carte, la palpant, la soupesant, la retournant. Comme on trouvait qu'il était bien lent, même pour la Suisse, la charmante demoiselle revint vers lui. Vous ne trouvez pas ce que vous voulez, monsieur? Dites, c'est tout ce que vous avez? Eh, mais monsieur, notre boutique possède toutes les cartes postales de la région, même des environs. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Vous n'avez pas la Tour Eiffel, par exemple? Oh, la Tour Eiffel, mais il n'y a pas de Tour Eiffel ici, monsieur. Pensez, 300 mètres seulement, avec toutes nos belles montagnes. Vous n'avez pas non plus l'Arc de Triomphe? L'Arc de Triomphe de Paris? Naturellement. Oh, mais non, monsieur. Même pas Notre-Dame? Nous avons plusieurs églises, chapelles, toutes plus belles les unes que les autres, mais nous n'avons pas Notre-Dame de Paris. Et puis, monsieur, les gens ne sont pas venus jusqu'ici pour acheter des vues de Paris. Mais ça intéresserait les gens du pays, peut-être. Et quand ils en veulent, ils vont les acheter à Paris. Mais enfin, monsieur, pourquoi tenez-vous tant à une vue de Paris? Ah, ce serait trop long à vous expliquer. Bref, disons que c'est pour envoyer à une dame qui ne doit pas savoir que je me trouve en ce moment à Interlaken. Dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer une carte. Ah si. Je pense que ce serait plus gentil. Vous n'avez vraiment pas une vue de Paris, non. alors? N'importe laquelle, ça me fait rien. La place du Tertre, l'Académie française, les Halles. Ce que vous voudrez, mais une vue de Paris. Je veux bien essayer de vous rendre service, monsieur. Je suis allée l'année dernière à Paris en voyage organisé. Il me reste peut-être une carte ou deux. Ah ben alors ça, vous serez tout à fait aimable, mademoiselle. Oui. Merci beaucoup. L'amabilité helvète n'étant pas un vain mot, quelques instants plus tard, Leroidec se trouva nanti d'une carte représentant le village suisse, celui du Champ de Mars, naturellement. Il sortit de sa poche son plus beau stylo bille et écrivit « Bon baiser, d'où je suis ». Et, s'étant fait indiquer le chemin de la poste centrale, il expédia sa carte dûment affranchie. Puis, comme il était en Suisse, il en profita pour aller boire un verre, tout seul. Sa solitude fut de courte durée. À peine avait-il eu le temps de jeter un regard sur la montagne qu'on apercevait à travers les vitres du café, qu'il fut hélé par une voix joyeuse et connue. Allez Je vois que monsieur est également poète, hein? On rêve devant l'immensité de la nature. Oui, monsieur Van den Zatekulerij, oui. Et comme le disait si justement Mordicus d'Athènes,
ce philosophe cher au cœur d'un homme qui m'est cher, si tu ne vas pas à la montagne ira à toi. Et comment va le colonel de Guerlas? Allez, pas de cachotterie entre nous. J'étais avec vous dans le rapide quand vous avez exhibé votre carte officielle. Vous appartenez aux SDUC. Mais monsieur, je vous en prie. Je sais, savez-vous, ce ne sont pas les polices parallèles qui manquent, mais la carte que j'ai vue hier soir dans le train était une carte du SDUC. Mais monsieur, taisez-vous, mais enfin, c'était comment... écrit dessus. Alors, puisque vous faites partie du SDUC, je vous demande comment se porte le colonel de Guerlas. Chut, Parmi les nombreuses choses qui ne sont pas secrètes dans un service secret, il y a le nom de son chef. Sa nomination paraît à l'officiel. Alors, quand vous avez cité Mordicus d'Athènes, j'ai pensé immédiatement au colonel de Guerlas, le grand patron du SDUC. Monsieur, enfin, voyons, si c'était un effet de votre bonté de votre part, hein, j'aimerais dans la mesure du possible que vous ne prononciez pas trop haut certains noms. Nous sommes en Suisse. La grande plaque tournante de l'espionnage, et l'on pourrait nous entendre. Ah, j'ai compris, vous êtes en mission ici pour le compte du SDUC. Monsieur, mais enfin, s'il vous plaît, vous allez me faire repérer. Ah non, mais vous pouvez compter sur mon entière et totale discrétion. Vous pensez, le SDUC? Encore, mais monsieur, s'il vous plaît, taisez-vous. Voulez-vous venir à ma table, là? Venez à ma table. Venez. Nous serons plus à l'aise pour causer. Nous serons plus obligés d'élever la voix. Regardez, tout le monde nous regarde. Bien volontiers, mon ami. Vous permettez que je vous appelle mon ami, hein? Mais je vous en prie, monsieur... Ainsi, le colonel vous a envoyé en mission à Interlaken. Non. Justement, je suis ici, figurez-vous, de ma propre... on ne nous écoute pas, initiative. Voilà. De votre propre initiative? Oui, et je ne voudrais pas que le colonel apprit ma présence ici. Il faut pas. Mais vous-même, monsieur, si cela n'est pas trop indiscret, baissez la voix, voilà. Comment connaissez-vous, c'est moi qui parle, excusez-moi, comment connaissez-vous le colonel? Bien, en lisant le journal officiel... Moins fort. Oh, c'est terrible, ça, cette manière que vous savez, sur le souffle. En lisant le journal officiel, puisque chaque fois qu'on nomme un nouveau directeur du SDUC, cette nomination paraît à l'officiel. Vous paraissez surpris. Non, je ne savais pas que le journal officiel, mettez-vous plus près, je ne savais pas que le journal officiel citait Mordicus d'Athènes, oui. Bravo. Touché, jeune homme, savez-vous? Bien touché. Oui, touché. Non, je connaissais le colonel bien avant qu'il ne soit colonel, et bien souvent, je l'ai entendu citer Mordicus d'Athènes. Voilà. Dites-moi, ayons l'air naturel. Il y a longtemps... Montez pas sur la table, c'est pas la peine. On va nous remarquer. Il y a longtemps que vous le connaissez? Non, avant, si nous prenions quelques décis de fondant. Des décis de fondant, oui, c'est ça. Garçon, s'il vous plaît, 2 décis de fondant. Et 2 fois 2 décis, naturellement. Bien, messieurs. Voilà. Écoutez, jeune homme. Attendez qu'il s'éloigne. Je ne vais pas vous ennuyer en vous racontant ma vie. Mais vous ne m'ennuyez pas, monsieur Van den Zatkulerai. J'ai bien prononcé. C'est possible, mais alors c'est moi que ça ennuierait. Il y a parfois des passages vraiment trop tristes. Enfin, sachez qu'à la suite d'un cartade qui ne regarde que moi, et encore, je me suis engagé à la Légion étrangère. J'avais comme sous-lieutenant de Guerlas. Mais alors dites-moi, vous connaissez Sidi Bel Abbès alors? Je pense bien, savez-vous? Vous connaissez le panier fleuri? Non, ça a été un établissement beaucoup trop chic, hein? Réservé aux officiers, interdit aux légionnaires. Nous n'avions droit qu'à l'organisation militaire, savez-vous? Au suivant. Voici, messieurs, ça fait 90 centimes. Non, laissez ça, mon ami, laissez, je vous en prie. Tenez, gardez tout. Écoutez, merci, messieurs. Merci. À votre santé. À la nôtre, allez. Voilà. Et dites-moi... c'est depuis Sidi Bel Abbès que vous êtes devenu un ami du colonel? Un ami, c'est peut-être beaucoup dire, hein? Il nous arrivait de bavarder de temps en temps ensemble, le temps pour lui de citer Mordicus d'Athènes, et puis c'est tout. Il était sous-lieutenant, j'étais légionnaire, ensuite nos routes ont divergé, je ne l'ai jamais plus revu. À suivre. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec René Barrel, Georges Carmier, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.